C'était un plaisir de t'avoir. En tout Merci cas, à toi. bon retour Merci. sur Brazzaville. Merci. Voilà. Alors, nous, on poursuit dans Cocktail Matinal. Tout à l'heure, on va recevoir Papa Oko Afontra. Il est le directeur départemental adjoint du SEMA. Mais on commence d'abord par le directeur lui-même. C'est Papa Mizele Frézy, master ingénieur en système automatisé. Il est le directeur départemental du SEMA. Le SEMA, c'est quoi? C'est le centre écriture Mandombe. Il sera accompagné de Papa Oko Afontra. Lui, c'est le directeur départemental adjoint du SEMA. On va parler donc de cette écriture Mandombe. C'est quoi? Eh bien, ils vont nous répondre. Mais avant, on va rendre encore des actions de grâce. Vous savez que c'est vraiment un week-end pascal que nous célébrons. Et on va louer l'Éternel avec ce groupe, en tout cas de l'église Jean Kembo. Et oui, puisqu'on est en train de célébrer donc le week-end de Pâques, demain on va se rendre dans nos églises respectives pour célébrer donc cette fête chrétienne. Et donc on a nos invités, fidèles téléspectateurs. On a Papa Mizele Frézy, voilà. Lui, il est le directeur départemental du SEMA. Le SEMA, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le centre écriture à Mandombe. Et puis de l'autre côté, il y a Papa Oko Afontra. Voilà, j'espère que j'ai bien dit ça, Papa Oko. Ok, lui, il est le directeur départemental adjoint donc du SEMA. Avec nos invités, on va parler donc de cette écriture Mandombe. Voilà, vous êtes peut-être comme moi, hein, je ne connaissais pas grand-chose sur cette écriture. Voilà pourquoi on a bien voulu en savoir un peu plus, puisqu'il y aura la 3e édition. Donc la première, la deuxième. La première, ça s'est passé à Brazzaville, ou bien la deuxième? Voilà. La première et la deuxième. Voilà. Et donc, on a voulu en savoir un peu plus. Voilà pourquoi on a invité donc les personnes appropriées pour nous en parler. En tout cas, bonjour à vous et surtout bienvenue dans Cocktail Matinal. Merci beaucoup. Alors, je commence par monsieur le directeur. On va d'abord parler de cette écriture Mandombe. C'est quoi en quelques lignes? Bon, Mandombe, comme vous avez su le dire, c'est un mot qui vient de Masono Mabandombe. Ça veut dire une façon à nous de transcrire nos pensées, de transcrire notre parole. Donc, en d'autres termes, une écriture. On a déjà des écritures. Pourquoi encore une autre pour nous les Africains? En tout cas, c'est une très bonne question parce que les écritures existent. Mais est-ce que ce sont nos écritures, celles que nous utilisons? Ce sont des écritures d'emprunt. Alors, pour être plus direct avec vous, je pense que pour la majorité des chrétiens, celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Et ça, le fait que nous puissions utiliser une écriture qui n'est pas nôtre fait de nous automatiquement des esclaves. Et cela se démontre dans toute notre vie, dans toute notre société africaine, congolaise en particulier. Et l'avantage finalement de cette écriture, c'est quoi? Alors, l'avantage, il y a d'abord la première chose, c'est commencer à utiliser nos propres langues. Parce que cette écriture va avec une langue, c'est-à-dire les langues africaines, les langues bantoues. Aujourd'hui, nous parlons français parce que nous avons l'écriture gréco-latine qui est là, qui nous aide à transcrire ce que nous pensons. Mais nos langues, on ne les utilise pas. Alors, il lui manquait un support. C'est ce support-là que nous apportons aujourd'hui, que nous voulons montrer au monde entier, que nous voulons montrer aux Congolais que à partir d'aujourd'hui, tu peux écrire ton Vili en Mandombe, tu peux écrire ton Lingala en Mandombe, tu peux écrire toutes les langues africaines en Mandombe. Donc c'est de ça que nous voulons parler. Vous me demandez, mais c'est quoi en fait l'avantage d'utiliser une autre écriture? Parce que les écritures que nous utilisons, comme j'ai dit au départ, ce sont des écritures d'emprunt. Alors, si on rentre un peu dans l'histoire, vous allez remarquer que il y a beaucoup d'inventeurs noirs qui ont été occultés. On ne parle pas d'eux, mais pourtant ils ont inventé des choses. Moi, je suis d'accord. Mais les outils qu'ils ont utilisés pour inventer, ils les ont empruntés. Ça veut dire qu'ils sont esclaves. S'ils avaient leur propre instrument. Ah oui.
ils n'avaient pas leur propre instrument. Alors du coup, le propriétaire récupère ce bien-là parce que ce que tu es en train d'utiliser pour faire tes inventions n'est pas tien. Alors du coup, il récupère. Mais imaginez que ces inventeurs-là, ils avaient leur écriture. Si on les met par exemple dans notre époque, où on a le mandombe, où on a le kikongo, le munkituba, le lari, le teke, le mboshi, ils découvrent, ils inventent. Mais qui va réclamer cette paternité de ces inventions-là? C'est nous-mêmes les Africains, c'est nous-mêmes les Noirs. Parce que c'est nous-mêmes qui l'avons inventé avec notre écriture, avec notre langue. Là-bas, ils ont utilisé la langue d'autrui, l'écriture d'autrui. C'est tout à fait normal qu'on puisse les mettre dans les oubliettes. Alors maintenant, nous voulons que vulgariser cette écriture. J'aime pas bien le mot, je préfère diffuser. Voilà. Ouais. Parce que je voulais que l'on sache que nous sommes capables aussi de faire quelque chose. D'accord. Alors, les réalisations que nous avons eu à faire à partir de cette écriture sont nombreuses. En tout cas, on en parlera tout à l'heure. Mais j'aimerais d'abord, Papa Oko, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots la personne finalement qui a découvert, la personne qui a découvert cette écriture, qui a bien voulu vraiment que les Africains sachent qu'ils ont une écriture? Merci, Madame la journaliste. Vraiment, tel que le directeur vient de le dire, l'écriture mandombe, c'est une écriture qui a été inventée par Papa Wabeladio Pai David sous l'inspiration divine de sa divinité, Papa Simo Kimbangu Diangenda Kiangani. Il est de la nationalité RDC, congolaise, un chrétien catholique d'origine, et voilà. Depuis 1979. Alors, Papa Wabeladio était mécanicien de formation et à l'âge de 21 ans, il a eu cette vision-là, qu'il a reçu des appels. Des appels on le disait, il faut que tu ailles en Kamba, se purifier dans l'eau bénite, parce que tu as une mission pour toute l'humanité tout entière, en particulier l'Afrique. Et voilà, cela avait été fait. Il est allé en Kamba, tel qu'on le demandait. Et après le voyage de Nkamba, malgré tout ce qu'il a vécu comme conséquence pendant ces moments-là, il est revenu dans son village natal. Il s'est enfermé 8 mois dans sa chambre, des prières, dans les sacrifices et tout. Et c'est après 8 mois, autour du mois de mars 1978, qu'il découvre cette écriture en fixant le mur de briques. Et Papa Wabeladio Pai David découvre que les lignes de briques formées par superposition de briques ne sont qu'une combinaison de 2 éléments. Et quels sont ces 2 éléments? Et les 2 éléments qui ont la forme de 5E2. Et c'est à partir de ces éléments-là qu'il a pu découvrir qu'aujourd'hui, donc, en bref, cette écriture est sortie de ces 2 éléments. Voilà. Donc, les 2 éléments-là, ce sont les éléments de base. Il les appelle Pakunungu et Pelekete. Et Pelekete. C'est bien africain, ça. Exactement. Et ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a si on peut dire ça en Kituba ou en français? Bon, ça sera difficile. Parce qu'en réalité, ce sont les sons que émettent nos tam-tams. Ah, d'accord. Ok. Ce sont ces sons qu'on utilisait dans les temps anciens si on veut annoncer une information. Il n'y avait pas de téléphone. C'est au son de tam-tam. Ah, il y a un problème grave. Ou il y a une fête. Pelekete ou Pakundungu. Voilà. D'accord, je comprends. En tout cas, on aura tout le temps, mais vraiment d'en savoir un peu plus. Mais pour les gens qui veulent, puisque le but, en fait, pour vous, c'est de faire connaître cette écriture, d'enseigner cette écriture. Ça se passe comment ici à Pointe-Noire, chez vous? Pour ceux qui veulent bien apprendre le mandombe. Exactement. Pour ceux qui veulent apprendre le mandombe,
le mandombé est pour les Africains. Donc, pour ceux qui veulent, kimonguistes, non kimonguistes. Ah d'accord, c'est pas seulement destiné c'est pas seulement destiné voilà, aux kimonguistes, c'est pour tout le monde. Donc, ils peuvent nous contacter ou passer dans les différentes paroisses de l'église kimonguiste, ici à Pointe-Noire notamment, à Mawata. Là, c'est notre direction départementale, où se trouve notre direction départementale, ou en Paka, ou en Bota, ou à Mungukamba, Bissongo, vers Bissongo. Donc, en dehors de ça, ils peuvent aussi nous appeler par... Alors, pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller dans les églises apprendre et tout, est-ce qu'il y a des ouvrages qui existent? Moi, j'ai vu quelques ouvrages. Est-ce que c'est disponible pour tout le monde, ces ouvrages où l'on parle de Mandombé? Oui, les documents existent. Alors, Mandombé, il y a une facilité d'apprendre ça. C'est-à-dire, tu peux le faire en autodidacte, tu te fournis juste le document. Tu n'es pas obligé aussi d'être intellectuel. Non. Et le cours, il est disponible pour ceux qui n'ont jamais été à l'école. Ça veut dire nos grands-mères voilà, qui savent faire seulement le manioc, qui ne savent pas écrire ni lire. Elles peuvent apprendre à écrire à partir de Mandombé. Alors, ceux qui sont déjà allés à l'école, ils peuvent aussi apprendre le Mandombé. Alors, le type de formation diffère selon les personnes. Par exemple, la maman qui n'a pas appris à lire ou à écrire l'écriture des étrangers ne peut pas apprendre, peut facilement apprendre à écrire le Mandombé par des exemples simples. Parce qu'on a beaucoup de témoignages dans ce sens. Il y avait quelqu'un qui ne connaissait ni lire ni écrire, l'écriture que nous connaissons, gréco-latine, et il a appris le Mandombé. Une fois qu'il a terminé d'apprendre le Mandombé, c'est bizarre, mais ça lui a permis de comprendre facilement comment écrire l'écriture gréco-latine. Ok. Et pour la... Finalement, il y a des choses cachées là-dedans, si je comprends bien, quoi. Voilà, mais il y a des choses cachées. Ouais. Donc, c'est disponible pour tout le monde. Peu importe ton rang social, peu importe ton niveau d'éducation, tu peux apprendre le Mandombé. Parce que c'est notre culture qui est là-dedans. Parce que dans le Mandombé, on nous rappelle un peu nos origines. Actuellement, nous sommes dans une situation dans laquelle où nous sommes un arbre, un baobab, mais qui est dans l'espace. C'est ce baobab-là, qu'on le veuille ou non, il va mourir. Et c'est ce que nous sommes actuellement. Nous parlons français, nous mangeons français, nous français, mais nous ne sommes pas des Français. Nous sommes des Congolais, nous sommes des Africains, nous avons notre culture et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Si nous continuons à devenir, je vais prendre un exemple banal, dans nos noms par exemple. En France, tu vas trouver Pierre. En Angleterre, tu ne vas pas trouver Pierre, tu vas trouver Peter. Tu vas chez les Italiens, tu ne vas pas trouver Pierre, tu vas trouver Paolo. Mais quand tu viens au Congo, tu vas trouver Pierre, tu vas trouver Peter, tu vas trouver Paolo. Mais ce n'est pas possible. Pierre, c'est Ditadi. Mais qu'on s'appelle Ditadi, qu'on s'appelle, je ne sais pas, Libanga. C'est ça, en fait, la culture. Et le fait que nous puissions porter ces prénoms, cela nous déshumanise. Et ça, c'est grave. Et c'est pourquoi toutes les nations du monde rient de l'Afrique, se moquent du noir. Mais il faudrait que nous montrons notre identité. Et c'est ça le véritable problème. Nous avons une crise identitaire, nous, les Africains. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? L'écriture, la langue, la religion. Ce sont les éléments de base qui constituent une nation forte. Parce qu'à partir de ces éléments-là, on peut sortir le calendrier, on peut sortir, mettre en avant nos langues, on peut sortir une politique. Parce que vous allez remarquer que dans toutes les nations du monde qui ont ou qui sont des puissances aujourd'hui, ils ont leur religion, ils ont leur écriture, ils ont leur langue, ils ont leur politique, ils ont leur calendrier. Chez les Chinois, ils n'utilisent pas le calendrier que nous on utilise. Mais pourquoi nous on utilise ce calendrier-là? Les Chinois, ils ont leur calendrier, ils ont les années, je ne sais pas moi, du chien, les années du boa, du dragon. Mais nous aussi, on peut créer nos calendriers. Et juste à titre d'information, ces éléments-là, dans le Mandombé, vous allez les trouver. Alors, en tout cas, on aura tout le temps, mais c'est tellement intéressant ce que vous dites. Mais parlons-nous de cette troisième, on va appeler ça comme des portes ouvertes, journée scientifique. Okay. Voilà, parce que la première et la deuxième, on a des images, ça s'est passé à Brazzaville. Exactement. Et la troisième
édition va se passer ici à Pointe-Noire. Parlez-nous un peu de cette 3e édition. Alors, merci Madame la journaliste. La 3e journée scientifique de l'écriture Mandombe. Au fait, ça serait une journée ouverte pour tout le monde, pour les Pointe-Négrins et les Pointe-Négrines, pour montrer aux gens qu'est-ce que réellement l'écriture Mandombe, qu'est-ce que ça peut nous apporter. Parce que nous avons été à Brazzaville, en tout cas il y a eu des choses très 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 sérieuses, ou même des ministres qui ont assisté à cette journée, ils ont fini par comprendre que il faut que la race noire, les Noirs, il faut qu'on puisse revenir sur, voilà, sur notre propre identité. Donc cette journée, ça va nous permettre de vulgariser et montrer aux gens certaines œuvres que le Mandombe est en train de produire. Voilà, je vois vos tenues. Et voilà. C'est justement, c'est l'écriture Mandombe. Exactement. Exactement. Vous voyez que tout est décoré en Mandombe. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on a vite compris que l'Afrique, jusqu'aujourd'hui, a des sérieux problèmes. Très, très, très sérieux. Et pourquoi? Parce que, tel que mon directeur vient de le dire, premièrement, il nous manque ce qu'on appelle l'indépendance spirituelle. Et quand nous allons en profondeur dans le Mandombe, nous allons remarquer que cette indépendance spirituelle, le Mandombe est déjà essentiellement fait partie de cette indépendance spirituelle que nous sommes aujourd'hui à la recherche. Peu importe qu'on le veuille ou pas, sans le Mandombe, les Africains, le peuple noir, ça serait pour nous difficile de développer. Parce qu'on a vite compris, depuis les indépendances, on ne parle que du développement. Et on se rend compte que ça n'avance pas, on tourne autour du pot. C'est la même chose, malgré des diplômes qu'on a eu obtenus, malgré les études, malgré qu'on a des gens qui peuvent faire aussi vraiment des choses. Mais on n'avance pas. Pourquoi? Il faut poser la question, il faut savoir qu'il nous manque quelque chose. Et c'est toutes ces questions voilà. Voilà, on va se poser ce jour-là. Et ça va se passer quand, papa? Est-ce que vous avez déjà calé Si, on a déjà calé une date, c'est le 25 août 2018. Ah, à partir de 10h, ça se passera à l'hôtel Gilbert, dans la grande salle de conférence. Ah, d'accord. Donc c'est là où nous avons organisé ça. En tout cas, on aura tout le temps. Oui. Donc vraiment, on invite tout le monde. Tous ceux qui sont intéressés par l'épanouissement de la race noire, le développement intégral de l'homme noir, qui viennent, qu'ils apportent leurs idées. Le débat sera ouvert, on va en discuter. Ceux qui ont même d'autres écritures qui peuvent emmener, on va en discuter et on va voir comment. Parce que l'objectif, c'est déjà informer d'abord la population. Deuxième, intéresser nos décideurs, en fait nos chefs d'État, pour qu'ils puissent savoir est-ce qu'on peut intégrer cette écriture. Mais il faudrait qu'on les démontre. Ce que nous apporte cette écriture déjà. Voilà. Pourquoi devant nous, c'est ça. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'on veut. Et aussi, je vais revenir sur une question que vous avez demandé si, pour ceux qui veulent apprendre. Voilà. Donc, nous sommes ouverts à tout public. Voilà. Nous sommes ouverts à toute religion. Tous ceux qui veulent apprendre le Mandombe sont intéressés par cette écriture, qui nous appellent, on va trouver des moyens pour s'organiser. Voilà. Et si on peut avoir un numéro de contact, ça sera lequel? Nous avons le 05 078 79 00 ou encore 06 523 45 69. Alors, juste pour mettre un terme à cette interview, quand les images que nous sommes en train de voir, est-ce qu'il y a eu quand même une bonne suite? Il y a eu pas mal, j'ai vu des ministres et tout. Est-ce qu'il y a eu une suite quand même à la fin? Voilà, quelque chose de positif à la sortie de cette journée. Déjà, il y avait la représentante de l'UNESCO qui était là. Déjà, Mandombe est déjà affilié à l'UNESCO parce qu'ils ont été convaincus de ce que Mandombe peut apporter. Donc la représentante au niveau du Congo était là présente. Alors, elle a promis déjà
qu'on doit organiser une très grande conférence au niveau de l'Afrique, où le Mandombe va se présenter avec toutes les autres écritures, de telle sorte à trier ou à voir parmi toutes ces écritures qui existent en Afrique, quelle est celle qui peut nous aider au développement. Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est ce que nous voulons, le développement. On en parle, mais on ne sait pas ce que c'est. Moi, je définis le développement comme étant la capacité d'un peuple de produire par lui-même ce dont il a besoin. Aussi simplement que ça. Mais est-ce que les autres écritures nous permettent de nous développer, nous permettent de construire des choses, nous permettent de produire des choses? Ça, c'est ce que nous allons débattre. Les ministres étaient là, la conseillère du président était là, donc ils ont pris bonne note, ils vont reporter tout ce qu'ils ont eu à vivre, même ces vidéos les ont, on les a donné même des cadeaux pour aller présenter là où ils vont partir, on les a fait manger des gâteaux réalisés par nous-mêmes, aucun produit n'est venu de l'extérieur, donc elles vont aller en parler et nous espérons qu'il y aura un bon retour, parce que l'UNESCO a déjà diffusé un communiqué selon lequel ça se trouve dans les journaux qui sont divulgués, l'importance et la valeur du Mandombe. Alors si l'UNESCO soutient déjà quelque chose de ce genre, ça veut dire que ce n'est pas de l'amusement. Ouais. Alors, de l'autre côté de la régie, préparez-nous la recette du jour, hein, le temps que je clôture avec mes invités. Alors, il y a une question quand même que je voudrais bien que nous puissions... En ce qui concerne, vous savez que les autorités de la place, il faut toujours des démarches et tout. Ici à Pointe-Noire, ils sont quand même au courant de cette écriture. Est-ce que vous avez cherché quand même à leur remettre aussi des ouvrages, pousser un peu le bouton, parce que ça ne va pas s'arrêter seulement. Il faut bien que les décideurs aussi puissent participer pour que cette écriture puisse un peu prendre un peu sa place aussi dans notre culture. En tout cas, madame, la question est la bienvenue parce que actuellement, avec le directeur adjoint et le comité du SEMA, on n'en dort pas parce que il faudrait qu'on en parle. Donc du coup, les lettres, on en a plein. Les demandes d'audience, on en a plein. On en distribue un peu par-ci, par-là. Et il faut faire un suivi, il faut faire comme du forcing pour intéresser ces autorités-là. Je sais qu'ils ont beaucoup de choses à faire, mais ça, moi, je pense que c'est une partie où ils doivent accorder un peu de temps pour ne serait-ce que nous écouter. Alors, puisqu'on a du mal parfois à les atteindre, c'est pourquoi on passe par les médias. C'est pourquoi on fait ce genre de conférences. Au moins, quand ils vont voir, il faudrait qu'on intéresse cette association, parce que nous avons déjà... Voilà, qu'est-ce qu'ils veulent dire, de quoi... En fait, c'est ça. Quand on vous donne, par exemple, cet ouvrage, dès que vous ouvrez, vous regardez, vous faites, je dis, non. Ça, ce sont des signes sataniques, je ne peux pas. En fait, ce qui est grave, en fait, moi, je me dis, c'est ça. Vous avez un livre devant vous, voilà pourquoi le blanc, il cache parfois certaines choses dans un livre, parce qu'ils savent que, comme nous, les Africains, on n'a pas trop, cette habitude cette culture de lire. Et heureusement que ça change quand même, puisque dans notre pays, on est fiers de dire qu'on a pas mal des écrivains. Vraiment, ce côté, on est gâtés parce qu'on a pas mal des écrivains qui nous représentent sur le plan étranger. Et moi, je me dis, c'est quand même dommage, voilà, de voir que parfois, certains chrétiens, puisque là, on parle vraiment, j'ai vu quelqu'un me dire, mais vous ne pouvez pas lire le Coran, mais c'est pas possible, vous êtes chrétien. Mais je dis, mais c'est pas possible, je vais avoir un débat avec un musulman. Mais il faut que je lise quand même, il faut que je sache de quoi je vais parler. Puisque eux, les musulmans, ils lisent la Bible. Ils lisent la Bible, tu discutes avec un imam, il te donne les passages de la Bible. Mais un chrétien, pour te donner quelques passages du Coran, mais parce que pour lui, il se dit, mais c'est satanique, je ne peux pas ouvrir. Bon, ça, c'est l'église qui m'enguise, je ne peux pas lire. Ça aussi, c'est dommage, n'est-ce pas, papa? Bien sûr. Bon, déjà, de notre côté, on a eu enregistré quand même des musulmans qui se sont intéressés au Mandombe. Ils ont appris, ils sont partis avec. Notre souhait, c'est qu'ils ventilent ça partout et voilà. C'est important. Ouais. Merci en tout cas d'être passé, c'était un plaisir, mais vraiment on ne va pas s'arrêter là, parce qu'on a notre rubrique culture, voilà, ça nous concerne, on a besoin d'en savoir un peu plus. Notre devoir, c'est ça aussi. La télévision Pointe-Noire, à travers ce plateau, à travers cette émission Cocktail matinal, donne la possibilité, surtout en ce qui nous concerne, quand il s'agit de notre culture, quand il s'agit de ce qui nous concerne, nous les Africains, mais on ne peut que vous accompagner. En tout cas, merci d'être passé. Excellent week-end de Pâques. Est-ce que chez les Kimbanguis, on célèbre aussi la fête de Pâques? Bon,
Pas ça, peut-être pas, c'est chez nous le 6 avril. D'accord. Ok, Ah, mais c'est pour bientôt, là. Bientôt, d'accord. Mais merci beaucoup. Allez, est-ce qu'on peut manger un tout petit peu? Ou bien, pourquoi pas, on va accompagner nos frères en regardant ces images. Voilà. Et pour clôturer, je vous en prie, toutes ces autorités ont été reçues par Monsieur le Président de l'Église kimbangiste au Congo-Brazzaville, qui est le pasteur Pierre Monsana, qui est à côté que nous demandons. Et comme tout est culture, tout ce que nous venons de faire, c'est la culture. Ne vous en faites pas. D'aucuns ont pensé qu'on a oublié l'UNESCO. Je vous en prie, ce serait le péché irrémissible. Maman de l'époux. L'attaché au département